لزمان غناية وش طحت على كفوفها لزمان غناية وش طحت على كفوفها. Et Nada? Nada. Ouais. Nada, Nada moderne. Les Nada modernes. Celui Comme, qui... comme le système de Turquie. Nous, on passe au XXIe siècle avec des gens, de gens qui ont subi la répression et donc ils ont beaucoup d'espoir pour aller vers l'avant. La Nada, c'est un choix politique. Donc l'islam, c'est des valeurs universelles. Quand on les comprend dans le sens positif du terme, c'est la modernité, c'est l'émancipation de la femme, c'est la liberté individuelle, c'est la liberté d'entreprendre, c'est une justice sociale, c'est une justice économique, c'est tout ça. Voilà. Et donc c'est la solidarité entre toutes les tranches sociales du peuple. Donc c'est une culture distinguée. On peut pas, on est assis sur un héritage culturel qui date de milliers d'années. On n'a pas le droit de trahir les générations futures. Du pouvoir bellical commençait avec l'habit. Quoique cet homme ait été un grand réformateur. Mais le plus grand réformateur, ça a été le cinquième à la première colonne, Hamoud Abesh. Il a duré assez longtemps, il a été tué très jeune, mais il a régné de 1882, je crois, jusqu'à 1782 jusqu'à 1814. C'est lui qui a fait la guerre contre les Américains, la guerre contre... avec le mouvement Nahda, parce que le mouvement Nahda, à l'issue des élections pour la constituante du 23 octobre, a eu 40% des sièges. Et ce mouvement veut se présenter maintenant comme un mouvement modéré, islamiste modéré, et il dit, et les observateurs d'ailleurs en conviennent, ils disent, comme en Europe après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la démocratie chrétienne qui était refusée auparavant, comme dans le monde musulman avec la Turquie depuis 2002, il y a la démocratie musulmane. Maintenant, pour la première fois dans le monde arabe, il y a un mouvement civil qui va s'ériger en démocratie musulmane en Tunisie, en l'occurrence le mouvement Ennahda. Seulement, les Tunisiens ont peur pour une chose, parce que la carte postale est l'abattoir, c'était le titre. Les dirigeants se présentent sous une forme de carte postale, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Ils sont en train de lancer des images fortes de confiance, soit aux investisseurs locaux, soit aux tour opérateurs étrangers, soit aux touristes, soit aux communautés, diverses communautés religieuses et ethniques qui viennent en Tunisie, les différentes nationalités. Mais en même temps, au niveau de base, on a des jeunes qui sont ils sont contre les laïcs, ils sont contre les libéraux. Je fais du design. Après, je vais... Sur ordinateur. Si on peut, les salafistes, voilà, c'est mieux. Ouais. Mieux. Ils ont écrit sur le mur de la fac, je vais le dire en arabe et après je traduirai. Donc ça veut dire, on va se venger de vous, espèce de mécréants. Ouais, l'imbécilité, la connerie habituelle des intégristes. Voilà. Nous sommes des pratiquants, nous sommes des Tunisiens musulmans, donc on n'a pas des contraintes dans nos vies. On veut vivre, on veut s'amuser, on veut... c'est-à-dire la famille est très importante pour le Tunisien. La famille, sa famille est très importante. Donc la Tunisienne et le Tunisien donnent beaucoup d'importance à leurs enfants et à leur famille. Vous avez passé des recherches avec les politiciens. Forcé pour cause de Trabelsi. C'est ça? Vous voter? C'est... Ah, c'est bon, oui. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait. Ça doit être bon. Je faisais mes prières et tout, et j'allais un peu partout dans les mosquées à Nabeul, ici à Tunis, pour assister dans quelques réunions. Et puis un jour, ils insultaient le gouvernement, Bourguiba et tout ça. Et moi, j'ai dit, il y a dans le Coran un verset qui disait que les mosquées sont pour Dieu. Il ne faut pas appeler quelqu'un d'autre sauf Dieu dans ce lieu. Qui est-ce qui vous a dit ça? Vous êtes avec nous? C'était un groupe des frères musulmans qui donnaient les leçons et tout ça. Et j'ai quitté depuis.
وانساها خليني نتفكر اول حب. حب لنفسك كما تحبه لغير حب لغيرك كما تحبه لنفسك. C'est l'amour, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. Fais à l'autre ce qu'il voudrait qu'il te fasse. C'est Ouais. voilà. Fais à l'autre, donne à l'autre, aime pour les autres ce que vous aimez pour vous-même, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez avoir. Que dans votre jeunesse, vous avez senti Dieu, quelque chose de mystique, ou après, quand vous avez chanté? J'ai vécu et presque tous les Tunisiens, dans chaque ville, il y a le quartier populaire, il y a le quartier arabe, on dit. On a tous vécu dans les mêmes conditions, dans le Kouteb, l'école de Coran, dans le chant pour la circoncision, pour l'anniversaire de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et dans les marabouts, le chant, le nouba, la hadra, on est là, on est des gens qui d'amour et d'âme et de spiritualité. Vous avez fait des concerts dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une émotion, quelque chose de particulier dont vous vous souvenez au concert Al-Quds. Jérusalem, c'est oui. Palestine. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour qu'on puisse resituer. Voilà. Dans un patelin de je ne sais pas combien de temps, 3 religions séparées par 3 murs. Et qu'est-ce que vous avez chanté, vous vous rappelez? Soufi. Soufi, c'est ça. Bien sûr, j'ai fait un gala Soufi. C'était un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel. C'était dans les souks. Oui. Le concert était dans les souks. Et puis, vous visitez l'église, vous trouvez des gens qui pleurent. Sincèrement. Et de l'autre côté, Haït al-Bouraq, les juifs qui pleurent. Et de l'autre côté aussi, les musulmans qui pleurent. Parce que votre père était le rabbin de la Goulette. Oui, il était le rabbin de la Goulette jusqu'en 56. Moi, le souvenir que j'ai de mon père, ce sont ses bénédictions, que ce soit qu'il portait à ses enfants. Ouais. Vous vous sentez toujours béni par votre père? Toujours. Il est toujours là. Mon père est décédé en 64 et j'ai l'impression que il était avec moi. Mon père est tunisien, mon grand-père est tunisien, mon arrière-grand-père est tunisien. Nous sommes tunisiens sur des générations. Voilà. Et je me sens tunisien. Là, une image, là on a une image de la Goulette, moi j'ai l'impression d'y être. Et alors à Paris, rue de la Marne, qu'est-ce que la première image, la rupture En cours élémentaire 2e année, qui m'a traité de sale juif en classe. Sale juif, retourne dans ton pays. Alors je lui ai rétorqué, sale je ne suis pas, mon père nous envoie aux douches municipales 3 fois par semaine. Juif je le suis, j'aimerais bien retourner dans mon pays parce que là-bas il fait chaud. Et là j'ai pris une tarte. Et comment vous avez gagné le respect? Comment? Par le travail, etc. Si vous voulez bien dire quelques mots de ce respect, parce que je trouvais ça admirable, comment vous avez bâti votre vie. Alors, le respect, je dirais, c'est vraiment Gagner le respect. Exactement, gagner le respect, c'est une nécessité dans une société tunisienne. Par rapport à la femme tunisienne, moi je suis... Vous êtes féministe. Féministe à fond. Voilà. Je vous ai précisé ça hier soir. Ouais. Et même, je dirais que la première chose qui compte vraiment pour moi le plus après la Révolution et avant la Révolution, c'est vraiment que la femme tunisienne, elle sera toujours protégée. Parce que dans ma tête, si la femme, elle est protégée, je suis protégé. Je l'avoue publiquement, je triche parce que je recopie ce qu'a fait ma mère, ce qu'a fait ma grand-mère, et ce que font toutes les femmes tunisiennes. Et là, je parle surtout, j'ai un petit salut surtout pour la femme paysanne. Oui. À faire élever leurs enfants avec peu de moyens, avec même une infrastructure pratiquement, disons, absente. Oui. Donc imaginez un peu, elles voient leurs enfants quitter la maison à 5 h du matin pour les voir rentrer à 21 h, à 20 h. Hein. Donc, j'aime beaucoup la culture et la philosophie qui admire la vie et qui provoque la vie et qui adore la vie.
la vie, c'est l'amour, la vie, c'est l'amitié, la vie, c'est mes enfants, la vie, c'est le monde, la vie, c'est la beauté, la vie, c'est l'esprit. Oui, je suis chroniqueur sur cette radio qui s'appelle Shams FM, c'est la deuxième radio en Tunisie. هاي خلينا نعطيك الرسمي يعني خلينا نعطيك كل نهار نجيب لك شخصيه اون اكسكلوزيفيتي خلينا نعطيك السيد منصف المرزوقي اون اكسكلوزيفيتي على شمس فام في حوار Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça, vous apportez des dépêches avec vous prenez tout ce qui a été fait. Moi je capte tout mot déjà qui sort du contexte et je capte toute situation, le petit café il est bu avec qui fume avec. Modeste France, il a dit à Bourguiba, moi je veux la paix. Bourguiba a dit la paix des braves, d'accord. Nous, on est prêts à remettre les armes parce que Bourguiba faisait une double politique. Il était politicien en même temps, il avait une relation très étroite avec le mouvement armé. Il a dit d'accord, on fait la paix des braves, on va remettre les armes à condition que vous nous donniez quelque chose. Mendes avait dit d'accord, on donne l'autonomie interne. Bourguiba, jusqu'à sa mort, il a toujours gardé la photo de Mendes France sur son bureau parce qu'il a toujours eu pour cet homme une admiration, une grande admiration. Grâce à vous. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous êtes coiffeur ici depuis combien de temps? 40 ans. 40 ans, ouais. Donc vous avez connu tous les régimes? كنت حاج بلاد الورى حسن بالخشب والوزراء لما ما تعرفهم ولا لا؟ بايدين على هو كي صار لك الخبز الذكر بتاع الخبز الواحد صارت خاطر البلاد على خاطر زادوا على الخبز توت سويت بورقيبه عمل الخطاب قال بون نرجعوا كما كنا نرجعوا كما كنا البلاد تتسابق شيء ما عندنا لا صار ولا كان ولا شيء الامراء التونسيه والشباب التونسي ثقه كبيره ثقه كبيره. Il y a de l'effervescence au niveau des pensées, au niveau de la volonté de créer quelque chose et d'étoffer aussi le répertoire musical tunisien. Ça aussi c'est une responsabilité, je pense, pour nous. En tout cas, tant qu'on est capable de créer, de faire de la musique, de faire de la poésie et surtout de faire profiter des jeunes, des musiciens, des interprètes, parce que il y a un potentiel de jeunes, un potentiel terrible en Tunisie, malheureusement énorme et qu'on ne sait pas exploiter. J'étais étonnée, épatée, stupéfaite, joyeuse d'avoir cette masse de Tunisiens, de jeunes qui ont voulu que tout change. Oui, c'est extraordinaire. Eh bien, bravo pour nos jeunes. لزمان غناية وش طحت على كفوفها لزمان غناية وش طحت على كفوفها مثل حف بحروفها وسمعت اسمك يتسبح